Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va attaquer le jour 9 de la Dent of Code 2020. Alors, j'ai eu un petit problème d'enregistrement. Du coup, j'ai déjà fait le problème, j'ai déjà fait le code, mais je vais le refaire parce que mon micro a eu un petit souci et du coup, le son était vraiment pas terrible. Donc, on va reprendre l'exercice. L'exercice, c'est on a une liste de chiffres et à partir de cette liste de chiffres, on doit trouver le premier chiffre qui ne correspond pas à un certain critère. Et ce critère, c'est il faut que le chiffre, par exemple le 102 ici, soit, la somme d'un des 2 chiffres, un des 2 5 derniers chiffres. Donc là, par exemple 102, il faudrait qu'il soit la somme de 95 plus 65 ou de 65 plus 55 ou de 55 plus 95 et cetera. Enfin, toutes les combinaisons possibles, comme on avait fait dans une des premières, dans les des premiers puzzles. Hem, donc là, c'est les 5 premiers chiffres pour ce petit exemple-là, mais nous, ce qu'on veut, c'est les 25 premiers chiffres pour l'exemple complet. Hem, alors, est-ce que je peux retélécharger mon puzzle input? Voilà, parce qu'il ne me propose plus du coup mon puzzle input vu que j'ai déjà résolu l'exemple. Donc je vais revenir ici, j'ai tout supprimé mon code que j'avais écrit et je vais écrire mon row input comme on a l'habitude ici, dire que c'est un statique str et ici je vais retourner, hop, cette liste de chiffres. Donc une fois que j'ai cette liste de chiffres, je vais pouvoir créer ma fonction input qui va me retourner un vec de U64 par exemple. Et donc mon input il va prendre un row input qui va être un statique str. Donc ça c'est comme on en a l'habitude. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas sûr d'avoir besoin d'un statique ici d'ailleurs. Hop, on va tester. On va tester sans statique. Donc là ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un row input. On va le trim pour enlever les espaces avant et après. Ensuite, on va prendre chacune des lignes, on va les map. Donc ça va donner une line ici et on va faire line.trim parce que j'ai laissé les, les 4 petits points, enfin les tabulations ici. Donc line.trim.parse.unwrap. Donc parse pour transformer le chaîne de caractères en U64 et unwrap parce que ça peut échouer, mais nous on sait que ça va toujours être un chiffre dans cette liste-là, ce sera que des chiffres. Ensuite, on va faire un point collect pour récupérer un vecteur et pas simplement un itérator. Ensuite, on va avoir une fonction compute part 1 qui va nous retourner du coup un U64. Donc dans cette fonction, on va parcourir, on va prendre en paramètre un row input, str, et à partir de ce row input, on va créer l'input. Donc on va faire input row input, donc transformer ça en vecteur. Et ensuite, on va parcourir cet input à partir du 25e caractère. Alors c'est soit 25, soit 5. Donc on va avoir ici un préambule size qui va être un U64. Et donc, ce préambule size, on va pouvoir l'utiliser ici dans une boucle, dans une boucle, range, ce qu'on appelle un range, donc c'est-à-dire d'un chiffre à un autre. Donc on va faire for index in, préambule size, donc on va commencer à 25 et on va aller jusqu'à input.length -1. Ensuite, on va récupérer la valeur donc de l'input et on va parcourir les, préambule size derniers chiffres. Donc on va parcourir, on va faire un for i in index moins préambule size, point, point, index moins 1. Et on va faire une deuxième boucle, parce qu'on parcourt 2 fois pour avoir les sommes, pour faire les sommes des différents chiffres, pour avoir voilà, les deux trucs. Donc là, ça va être j, enfin, pour faire avoir deux chiffres à additionner. Donc l'idée, on va d'abord dire que if i est égal à j, on va continue, parce qu'on ne va pas s'intéresser, si c'est le même chiffre, on ne s'intéresse pas à ce chiffre-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire Mmh. Qu'est-ce qu'on va dire ensuite? Ensuite, on va dire if, heu input i plus input j est égal à value. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a trouvé le bon chiffre et donc du coup, on va pouvoir, enfin, on a trouvé un chiffre qui correspondait. Donc si on en a trouvé un, on peut continuer, l'index suivant, enfin la valeur suivante. Donc comment on fait pour, on ne veut pas continuer cette boucle-là, on veut pas continuer cette boucle-là, on veut continuer la boucle, la dernière boucle. Donc pour ça, Rust nous propose d'avoir un label. Donc je peux avoir un main loop ici et faire un continue de main loop. Donc vous voyez ce continue-là, il continue la boucle, principale, enfin la boucle dans laquelle on est exactement. Par contre, le continue main loop, il va continuer cette boucle-là. C'est-à-dire que quand on va arriver ici, on va repartir à cette ligne-là directement, sans finir, nos 2 boucles ici.
Par contre, si on a fait nos 2 boucles entièrement et qu'on n'a trouvé aucun chiffre qui matchait, dans ce cas-là, on peut faire un return de, value. Ça veut dire qu'on n'a rien trouvé de correct à ce niveau-là. On a trouvé aucun chiffre qui, quand on les additionne, heu, donnait le bon résultat. Et donc ça veut dire que c'est le résultat c'est la valeur dont on cherche. OK, donc ensuite dans notre part 1, on va pouvoir faire compute part 1 en lui passant un raw input et en lui passant 25 ici. Ça nous donne un résultat qu'on va pouvoir afficher. Result is hop, result. Et ensuite on va faire un petit test, fn test part 1. Donc c'est un test et on va dire, assert équivalent. Donc je ne sais plus quel est le chiffre. Hop. Donc ici, c'est 127 qu'on cherche. OK, donc 127 et là, je vais pouvoir mettre, hop, la liste des chiffres d'exemple. Donc on copie-colle l'exemple et on assert que, cette partie-là, alors il faut que je rajoute quand même le compute part 1 ici. Le deuxième paramètre, ça va être 5, parce que dans l'exemple, on fait qu'avec 5, un préenlupe de 5, alors que dans le vrai valeur, c'est 25. Et normalement, ça devrait fonctionner. Donc on va voir. Enfin, il y a des erreurs, je sais, vu que j'ai déjà fait l'exercice, je sais qu'il y a des erreurs. Alors, donc on a des erreurs d'abord, la première chose avec entre les U64 et usize. Alors il faut savoir que usize, en fait, c'est un raccourci vers U64 quand on est sur une plateforme 64 bits et quand on est sur une plateforme 32 bits, c'est 32 bits. Donc dans les cas, ça revient tout à fait au même. Donc je vais juste remplacer tous mes U64 par des usize. Comme ça, on n'aura pas des conversions à faire. OK, compute part 1. Donc là, j'ai oublié un T. Ça, c'est pas grand-chose. Et ensuite, on me dit que je peux retourner, enfin là, voilà, il y a un mismatch type, c'est parce que je pense qu'on retourne une valeur qui n'est pas correcte. À la fin, ici, après la loop, quand on a fini de faire notre première loop, et ben ici, on retourne aucune valeur. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais panique, je vais dire end of input. Ça veut dire qu'on a atteint la fin de la liste et qu'ils étaient tous bons, en fait, on va dire. Donc, normalement, ça ne devrait jamais arriver. Donc, si je relance, OK, donc là, mon test passe. Par contre, si je fais un cargo run, normalement, ça ne va pas passer. Result is 6. Alors pourquoi result is 6? Quand on regarde l'exemple ici, le 6 il est ici et pourtant il y a bien un 5 ici et un 1. Alors je vais assez rapidement parce que je sais que je suis déjà tombé sur le problème, donc je sais que ça fonctionne. En fait, le problème c'est qu'on ne prend pas en compte ce 12. Alors ce que je pense, c'est que ici on n'est pas inclusif. Donc ça veut dire qu'on va aller jusqu'à input -1, -1. On va faire 2 fois le -1. Donc en fait partout, on va enlever les -1 parce que je pense que voilà. Donc on va quand même vérifier. Je ne l'avais pas vérifié dans la première vidéo, mais for loop Rust range, for and range. OK. For 1, 101. Voilà, donc là, on voit que ça, si on fait 1, 2.2, 101, ça fait 1, 2, 3 jusqu'à 100 et pas jusqu'à 101. Donc en fait, le -1 est déjà inclus. Et si on veut que ça aille jusqu'à la fin, il faut faire point, point égal. Donc nous, dans notre cas, on va juste enlever les -1 ici pour que ça fonctionne. Et donc si je relance mon cargo bin, j'obtiens bien le même chiffre que ce que j'avais eu, donc 547 984. Donc si je reviens ici, j'avais bien répondu 547 984. Alors ce que je peux faire, c'est le mettre dans mes petits tests. Hop, est égal à compute part 1 de raw input 25. Voilà, comme ça, j'ai un petit test. Je peux faire mon cargo test. Normalement, tout est vert. Voilà, parfait. Donc voilà pour cette petite vidéo un peu spéciale parce que j'avais déjà fait l'exercice, donc ça allait peut-être un peu plus vite que ce que je l'avais fait pour la première fois. Je ne vous ai pas fait tous les problèmes et refait tous les problèmes. J'ai juste fait le usize et le -1 qui était intéressant à voir. J'espère qu'elle vous a quand même plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager ces vidéos autour de vous. Puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.